fidèle. Tu peux le dire encore. Alléluia. Alléluia. Il t'a guéri, il t'a restauré. Alléluia. Il t'a consolé. Alléluia. Je te parle de Jésus. Alléluia. 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 Nous chantons Alléluia. Sing
Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. L'éternel, L'éternel Dieu il règne. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es Tu es saint. Toi le Seigneur. Tout-puissant. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Toi le Seigneur de ma vie. Tout-puissant. Et je vis. À toi aussi le roi a dit vis. Et tu vis. À toi aussi le roi a dit sois guéri. Et tu as été guéri. Comment ne pas de tout cœur dire merci à notre roi, à notre Dieu? Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Tu adores celui qui t'a restauré. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Père, nous t'adorons, mon Dieu. Père, Alléluia. nous t'adorons. Yeah, tu es le roi des rois. Oh, 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 tu es le Seigneur des seigneurs. et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Oui, Jésus, Oh, Jésus, nous t'adorons.
qu'à lui dire merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi, qui m'a retiré de la force de destruction, qui a retiré ma soeur, qui a retiré mon frère, qui a retiré ma famille. Gloire à toi de ce que tu nous as fait revivre loin, ô Dieu, du séjour des morts. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as ôté nos haillons et tu nous as revêtus d'habits de louange. Nous t'adorons. Nous voulons te dire que nous sommes conscients de ton amour et de l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Ce matin, Seigneur, reçois toute la gloire qui te revient de droit, parce que nous savons que tu es le Dieu de notre salut. Le souffle du méchant qui est comme l'ouragan est sorti. Mais ce souffle est venu se buter contre toi, notre muraille, notre refuge, et est retourné dans le camp du méchant. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Tu es le Dieu qui fait tout à merveille. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui rassure. Tu es le Dieu qui fortifie. Ô Dieu, qui est comme toi, Dieu Tout-Puissant. Ce matin, d'un commun accord, nous voulons te dire que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, et nul n'est semblable à toi. Sur toute la ligne, Éternel notre roi, tu es bon. Merci de ce que tu nous as connectés à toi par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, ô roi des cieux, ô Dieu d'amour, ô Dieu fidèle. Cette semaine encore, Seigneur, chacun de nous a au moins, Seigneur, un témoignage. Tu as étendu ta main, tu l'as ouverte et tu as pourvu à nos besoins. Tu as étendu ta main, tu l'as ouverte et tu nous as essuyé, Seigneur, les larmes. Tu nous as rassurés. Comment, Seigneur, ô notre Dieu, ne pas te dire merci? Jésus-Christ, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu es réel, tu es bon. Gloire à toi pour ce que tu as fait pour chacun de nous, pour chaque famille, pour ce que tu as fait pour cette assemblée, pour ce que tu as fait pour notre pays. Merci de ce que tu permets, Seigneur, ô Dieu, que nous aussi, nous soyons parmi les vivants, qui te célèbrent consciencieusement. Béni sois-tu. Oh, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi, Dieu souverain et roi des rois, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seul, mon cœur assez lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, suffit, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon
mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami Emmanuel. Ton amour me suffit. Mon amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Emmanuel, Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. oh, j'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, Une source infinie. une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, même pour la vie. même pour la vie. Oh, j'ai trouvé un ami, une source. une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. même pour la Tu es vie. Emmanuel, Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ton amour me suffit. amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, Tu es mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon tu es mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Comment une assemblée peut-elle mener à bien tout projet que Dieu lui confie? Tel est le titre de notre. Comment une assemblée peut-elle mener à bien tout projet que Dieu lui confie? C'est par rapport à notre religion que le Seigneur a mis son message sur mon cœur. Dieu, il faut le savoir, il compte sur son peuple. Dieu compte sur qui? Et son peuple, c'est qui? Dieu compte sur ses enfants. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Tout ce que Dieu inspire à son peuple pour sa gloire, il compte sur ces faibles créatures qui lui ont dédié leur vie pour pouvoir l'accomplir. Donc Dieu ne compte pas
sur les Américains, Dieu ne compte pas sur les Coréens qui vont amener de l'argent ou bien qui vont amener des missionnaires pour faire évangélisation porte à porte. Non. Tout projet que Dieu confie à son Église, il compte sur les hommes, son Église. Amen. Ceci étant, je vais poser cette question. Quel type de chrétien suis-je dans la maison de Dieu par rapport quand il s'agit de l'exécution des projets de Dieu? Quel type de chrétien? Parce que voyez-vous, avant, dans l'évaluation de l'économie du monde, les gens parlaient de l'étendue de ton territoire. Et puis à un moment, ils parlent des ressources que ton territoire peut renfermer. Ce n'est même plus l'étendue. À un moment, et nous sommes à ce stade aujourd'hui, ils disent qu'un pays est puissant, un pays est riche quand il a le monopole de l'information. Mais un seul élément qui n'a pas varié jusque-là, on ne parle plus trop de l'étendue du territoire, on ne parle même plus trop de la richesse matérielle du territoire. Ce qui reste toujours, qui n'a pas varié, c'est la ressource humaine. C'est-à-dire, dans un pays, dans un royaume, la première ressource qui ne varie pas, ce sont ses citoyens. Donc si le président ou même, je ne sais, le roi prend une décision pour un sujet, un projet, il compte sur qui? Sur son peuple. C'est pareil pour Dieu. C'est pourquoi nous devons nous poser personnellement la question suivante. Quel type de chrétien suis-je dans la maison de Dieu? Suis-je un vase d'honneur ou un vase vil? En d'autres termes, Dieu peut-il vraiment compter sur moi quand il s'agit des projets clairs pour la gloire de son nom? Pour permettre à chacun de nous d'être bien situé en vue de pouvoir répondre honnêtement à ces importantes interrogations, ensemble, nous allons voir un texte dans les Saintes Écritures. Et je vous prie de prendre Jean, chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Est-ce que Dieu peut vraiment compter sur moi? Est-ce que je suis un vase d'honneur quand je regarde ma vie dans cette assemblée d'Angré? Suis-je un vase d'honneur ou bien un vase vil? Mais sachons-le, que c'est ceux sur lesquels Dieu peut compter pour l'exécution de ses projets, même s'ils ne sont, on ne les voit pas, même s'ils ne dirigent pas le culte, même s'ils ne sont pas dans le conseil, c'est ceux-là qui, de façon inévitable, sont des vases d'honneur. Amen. Ah oui, nous avons vu, nous voyons Dorcas. Les vases d'honneur ou bien vases vils. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne dire que tu es vase vil. Ce matin, je suis en train de poser une série de questions pour que chacun de nous fasse une introspection pour voir quelle qualité de chrétien suis-je dans cette assemblée que Dieu m'a donnée comme famille. Si vous avez trouvé le passage, je le lis et tu le lis après moi. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade.
une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Sur manger. Toute la bondage. De quoi s'agit-il dans le texte? On voit que Jean nous raconte une des missions du Seigneur Jésus. Et dans cette mission, il dit qu'il y avait une grande foule. Il y a la foule. Quand on parle de foule déjà, c'est un grand monde. Mais là, ici, il dit une grande foule. Pour pouvoir nous donner une idée. Et il dit que Jésus, dans d'autres textes, on nous dit qu'il était rempli, il était ému de compassion quand voyait ces gens. Et quelque temps après, il doit aussi pouvoir à leurs besoins physiques. Alors, il demande à Philippe, où est-ce que nous allons acheter des pains pour donner à manger à ces gens? Et Philippe, il a un esprit très vif. Tout de suite, voyant cette immense foule-là, il dit même que 200 deniers, on ne pourra pas donner un petit morceau à chacun. En ce temps-là, vous savez, il y a des siècles de cela, lorsque nous évaluons les 200 deniers à aujourd'hui, si je prends la moyenne de l'évaluation, la conversion, il semblerait qu'aujourd'hui, un denier fait à peu près 5 deniers. C'était beaucoup d'argent.
chacun d'eux ne pouvait pas avoir un morceau, un petit morceau de pain. Et puis nous voyons que finalement, André repère un jeune homme qui ne lui résiste pas avec ses pauvres pains, parce que le pain d'orge, c'est le pain des pauvres et des animaux en Israël. Il repère cet enfant avec ses 5 pauvres pains et l'enfant ne lui résiste pas. André les présente au Seigneur et voici, avec ses 5 pains, Jésus nourrit plus de 5000 hommes. Et voyez, sans compter les femmes et les enfants. Dieu a accompli son projet. Il a réalisé son projet pour ce peuple-là. Notre question, quelle est notre Dieu? Revenons maintenant à ça. Comment est-ce que Dieu peut accomplir son projet pour son peuple? Comment? Nous allons donc, tout en maintenant cette question à l'esprit, passer à une autre étape, à faire ce résumé, à savoir l'observation. Lorsque nous observons le texte, nous voyons qu'il y a 4 types de mentalité dans le texte. Ou 4 types d'esprit ou de personnes. Nous voyons une première mentalité. On nous parle d'une grande famille. Et même déjà, quand on nous dit qu'ils ont mangé, on dit 5000 hommes, sans compter les femmes. Peut-être que les femmes étaient 10. Peut-être que les enfants étaient 3 fois. Donc, voyons environ 15 000 personnes. Dans cette foule-là, nous voyons une première mentalité, celle qui vient pour prendre son nom. Donc, vous mettez ça. La mentalité qui vient pour prendre son nom. Vous savez, il y a des gens, ça c'est leur mentalité. Ils ne s'approcheront jamais de toi pour partager. Mais quand ils s'approchent de toi, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre. Ils sont là. Quand ils s'approchent, c'est pour quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour prendre. Ils ne viennent jamais pour donner. Ils ne viennent jamais pour contribuer. Quel type de chrétien es-tu? Un chrétien qui est là, rien que pour prendre seulement. Pour prendre à la communauté, pour prendre aux frères. Il repère les frères, il repère les sœurs, pour prendre les pasteurs. Quel type de chrétien es-tu? Est-ce que c'est cette mentalité que tu as face à l'accomplissement des projets de Dieu pour son peuple? Deuxièmement, notez aussi qu'il y a une autre mentalité ou un autre esprit dans ce texte. C'est ceux qui voient toujours impossible à réaliser le projet que Dieu nous dit. Philippe. Tout de suite, il a fait calcul. Et pour ceux qui sont particulièrement dans les entreprises, vous allez réaliser que ce que je dis est vrai. Ils vont vous dire, j'ai peur. Moi, quand je regarde la chose, j'ai peur que, je ne vois pas vraiment la faisabilité. Et puis, ils ont dit ces mots-là, je ne vois pas vraiment la faisabilité, j'ai peur. Ce n'est même pas possible, on a beaucoup de moyens. C'est ça. Donc, ça, c'est une autre mentalité qui vient pour avorter le projet. J'ai peur.
je pense que c'est pas vraiment, c'est pas indiqué. Je pense qu'on n'a pas les ressources nécessaires. C'est ce que Philippe a fait au Seigneur. La Bible dit, le Seigneur voulait les trouver. Donc, faire sortir ce qui est tapis en lui par rapport à ce grand projet, nourrir ne serait-ce que 15 000 personnes. Donc il y a ce deuxième esprit. Et ça y est aussi là, dans l'église. Je suis sûr que par exemple ce projet, si certains avaient la liberté au début, ils auraient dit, je crois que ça ne doit pas. Parce qu'on n'est pas nombreux. Si on veut utiliser, bénéficier, exploiter la loi du monde, et que nous sommes 5 000, et puis chacun donne ne serait-ce que 2 000 francs, tout de suite on fait calculer que c'est fini. Mais là, on n'est pas nombreux. Comment on peut construire un tel bâtiment? Ces gens d'esprit sont un esprit d'appartement. Et ils sont partout. Ils sont dans l'église, ils sont dans les entreprises, ils sont dans nos associations. Ils jouent aux experts. Ils jouent aux experts. Quel type de chrétien es-tu dans la maison du Seigneur? Troisièmement, nous avons celui qui vient de hésitant. Nous avons cet esprit qui propose la solution à apporter. Il y a cet esprit qui propose toujours la solution qui est à sa portée. André. Le chrétien es-tu par rapport à la réalisation des projets du Seigneur? As-tu des solutions à t'apporter, même si cela paraît insignifiant à proposer? André, c'est ce qu'il a fait. Et la quatrième mentalité, c'est étonnant. C'est cette mentalité qui consiste à ne pas seulement recevoir. Je ne viens pas seulement pour prendre, mais je viens aussi pour faire quoi? Pour donner. Je reprends la quatrième mentalité. C'est laquelle? C'est celle-là qui ne vient pas seulement pour recevoir, mais pour faire quoi? Mais pour donner. Et ça, c'est la mentalité de la foi. La foi ne vient pas toujours pour donner. Prendre. On prend. Quand on va finir le culte, on se présente. Pasteur, il faut prier un peu pour moi. Écoutez. Oh, cette église, il n'y a plus d'amour, il n'y a pas d'amour là-bas. Parce que moi, j'ai besoin de telles choses, ils ne m'ont pas donné. Et ceci. Depuis qu'ils sont dans l'église, si ça fait 10 ans, ils n'ont jamais eu un élan honnête pour donner. 10 ans, tout ce qu'ils font, c'est pour faire quoi? Prendre. Mais ici, ce jeune homme, c'est un enfant. On dit d'ailleurs un enfant. Il est parti, il pouvait aller avec seulement 2 pains. Et il vient d'une famille pauvre. Parce que le pain qu'il a envoyé, le pain d'orge, c'est le pain que mangent les pauvres et les animaux. Le pain que les gens d'une bonne classe ou qui ont les moyens mangent, c'est le froment. Ça, c'est le bon blé. Mais regardez, il est parti avec une mentalité. Même si mon pain n'est pas le pain riche, mais je vais avec suffisamment de pain au point où je peux partager même avec mon voisin. Un enfant, et c'est un enfant, on ne dit même pas un adulte. Voici l'état d'esprit que Dieu demande à son peuple.
Tout à l'heure, je vous ai dit, priez pour le conseil. Si vous avez des suggestions qui peuvent aider, voyez les membres desquels vous pouvez vous approcher pour parler. Et ce qui trouble généralement l'Église, vous allez voir des adultes ici, ils sont là, ils ont fait des années, ils ne donnent jamais leur dîme, même contribuer là, ils sont dans le lot juste pour se cacher derrière les autres. Et c'est eux qui veulent faire la leçon. C'est ce qui trouble souvent les églises. C'est ce qui avorte souvent les projets de Dieu. Ils peuvent se lever eux seuls pour construire une maison. Ils peuvent se lever eux seuls pour s'acheter une voiture. Mais quand il s'agit, oh mais coronavirus là, coronavirus est là, rien ne marche, on n'a pas de moyens. Et puis les pasteurs là, on dit non, c'est le pasteur principal, c'est lui qui fait des choses comme ça. On dit bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On commence à monter un plan. Non. Quel type de chrétien es-tu? Tu es dans cette assemblée. Il y en a qui sont là, excusez-moi de ce que je vais dire. C'est un peu fort, mais je dois le dire parce que c'est la vérité. Ils sont là juste pour attendre mourir et puis l'église va prendre leur corps pour aller les enterrer. Non. Dieu a de grandes choses à faire avec cette assemblée. J'ai dit quoi? Et pour cela, tu dois te sonder toi-même pour voir quel type de mentalité ai-je? Quel type de chrétien suis-je? Est-ce que je suis comme la grande foule? Vous voyez la grande foule? Toute cette grande foule-là. Il y en a même qui sont allés dans divers villages, dans tous les villages environnants pour ramasser tous les malades pour venir. Il y en a même quand ils touchent Jésus, la force le quitte. Le monsieur sait que quelque chose est parti. Ils viennent uniquement pour faire quoi? Pour prendre. Mais ils ne viennent pas pour donner. Et c'est eux qui font la loi dans l'église. C'est la raison pour laquelle souvent, il y a des serviteurs qui deviennent rugueux. Est-ce que tu donnes ta dîme? Dîme, c'est la moindre des choses. Hein. Mais ils ne donnent pas, hein. Ils sont sereins. La question est importante. Je vais te laisser 30 secondes. Baisse la tête. Ta conscience est l'écran qui est toujours allumé devant toi. Regarde. Quel type de chrétien es-tu dans cette assemblée? Ou dans l'assemblée du Seigneur où tu te trouves? Peut-être tu es en visite ici. Es-tu un chrétien qui vient toujours pour prendre? Ou bien, je suis là comme ce petit garçon. Tout ce qu'il a, peint de pauvreté, il a donné spontanément. Est-ce que je suis quelqu'un qui joue à l'expert, qui avorte les projets? Ou bien, suis-je, à la limite, quelqu'un qui propose des solutions en hésitant? Merci. J'espère que chacun a vu ce qu'il est. Et nous revenons donc à notre titre. Comment une assemblée chrétienne peut-elle mener à bien tout projet que Dieu lui confie? Elle peut réaliser tout projet que Dieu lui confie quand elle a la mentalité du royaume. J'ai dit quoi? L'assemblée peut réaliser tout projet que Dieu lui confie quand elle a quoi? La mentalité du
royaume. Tout le monde dit avec moi la mentalité du royaume. Je ne vous entends pas bien. La mentalité du royaume, c'est celle qui vient de Dieu. Regardez, la Bible nous présente Dieu. Et dans mon ethnie, c'est tellement bien dit. Jean 3,16. On ne dit pas quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dans mon ethnie, quand vous regardez dans la Bible, on dit voici comment Dieu a aimé le monde. 2 points. Mais qui est assis dedans aujourd'hui? Qui est assis dedans? De toute façon, Dieu est déjà en toi. N'est-ce pas? Même s'il a plus de pétard qui est en toi. Mais quand même, nous sommes assis dedans. Et nous avons des choses à faire. Nous avons besoin d'avoir des chaises confortables. Nous avons besoin d'avoir des équipements de bureau. Nous avons besoin d'avoir d'autres instruments pour que quand on vient, le son soit encore plus agréable. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Tu vois ceux qui viennent seulement comprendre, il y a des conséquences. Ceux qui ne viennent pas seulement comprendre, mais aussi pour contribuer, il y a aussi des conséquences. Voyons un peu. La mentalité qui vient seulement pour recevoir, pour prendre, c'est une mentalité qui donne pas. Et je peux vous en parler suffisamment dans cette église. Je peux vous en parler. J'ai fait 30 ans de ministère, je peux vous en parler. Vous les voyez, ils ont l'air très respectables. Mais ils ne sont là que pour faire quoi? Vous les voyez, ils jouent au miséreux. Ça, c'est pas vrai, le petit là. Le petit là, il a quoi? Pain d'orge, pain examiné. Ils n'ont pas choisi un adulte, c'est un petit, c'est un enfant. Donc tu ne peux pas être dans la maison de Dieu sans aucune chef. Dès qu'on parle d'un projet, on regarde. On dit les voici, c'est eux qui vont faire ça. Nous là, on n'a rien, on n'est rien. Non! Regardez cette foule. Et on dit une grande foule. La solution était certainement dans plusieurs mètres. Mais c'est seulement un enfant qui s'est prêté à Dieu pour accomplir son projet à travers le Seigneur. Oui, les conséquences, c'est que quand on vient seulement pour prendre, on se prive des bénédictions de Dieu dans sa vie. On se prive des bénédictions. Regardez, les gens pensent que la prospérité, ça tombe du ciel. Donc, aujourd'hui, nous avons des prédateurs. Vous voyez les prédateurs? Ils savent comment vous exploiter. C'est soi-disant prophètes internationaux continentaux. Dès qu'ils vous appellent, j'ai une prophétie pour toi. Pour te donner la prophétie, tu dois payer 150 000. Est-ce que tu as payé? Oui, je suis prêt. Spontanément. C'est pas comme dans les églises du Seigneur où on prend le temps d'annoncer, de présenter tout ce qu'on doit faire. Sémence, 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 partout sémence, sémence, sémence. Pourtant, la terre la plus fertile sur laquelle on doit s'aimer,
du projet que nous avons. Regardez, on n'a pas seulement que des chaises achetées. Après cela, on va avoir des cars. Ne serait-ce que des cars. Le car bien climatisé. Quand on se déplace, on a nos cars. Donc, vous allez voir, quand bientôt à la place où on va avoir le car, il y a quelqu'un qui va venir nous prendre pour partir chez lui quelque part là-bas, sans même aviser la place d'argent. Et quand à la suite il dit ça, ce qu'il va te dire. Et les prophètes des nations sont là. Il faut faire séquence. Il faut faire alliance avec l'autel de mon église. Ça passe sur la télévision. Alliance avec l'autel de mon église. Est-ce que c'est avec un hôtel qu'on va faire alliance ou bien avec Jésus-Christ? Ils ont des piscines aujourd'hui. Pour tomber dans la piscine, il faut 1 million. En tout cas, au moins 1 million. C'est fait dans le ici de ça. Il y a des gens parmi vous ici qui ont payé une maison de soi-disant on va prier pour ta délivrance. Et puis ils te donnent 5 séances. Même quelquefois tu ne viens plus au culte chez toi. Pourtant, des personnes. Quand tu vas, une séance, deuxième séance, et bon, la maison, le loyer, l'homme que tu vois. Et puis ça, ils savent. Cette mentalité de prendre seulement fait que les prédateurs nous prennent dans leur piège. Cette mentalité de prendre, on fait, regarde, Dieu nous a bénis. Qui de nous a été plus pauvre quand on avait commencé la construction? Aujourd'hui, qui peut dire que j'ai été plus pauvre quand j'ai connu? Parce que j'ai donné le temps. Moi, le Seigneur m'a donné. Je connais pour moi. Et j'ai entendu des témoignages de certains frères et certaines sœurs dans beaucoup d'églises. Donc, quand tu refuses d'être quelqu'un sur qui Dieu doit compter, le diable t'arrachera ce que tu penseras. Le fils prodigue, c'est son cas. Là, il doit être utile, là, il a refusé. Il y allait où? Dans une ville, dans un pays très lointain. Or, celui qui dirige ce pays très lointain, c'est le diable. Mais le diable ne donne rien. Il fait quoi? Il le fait le prendre. Quand il est parti, tout ce qu'il a en l'air vient de prendre le diable, il a tout récupéré et il a récupéré. Heureusement, c'est un intelligent. Il a su le. Je t'invite ce matin à le. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, donc il tombe absolument dans les pièges des prédateurs, des soi-disant prophètes. Comment quelqu'un va te rencontrer dans la rue pendant que tu prends au pied d'un jeune pasteur? Je parle de quelque chose qui s'est passé ici. Et même j'avais pas mis à voir cette situation. Et puis il dit de faire prophétie. Il dit allons-y à la maison chez moi, je vais te bénir. Tu conduis la personne arrivée là-bas, il dit tu as de l'argent ici, il faut donner, je vais sanctifier. 2 millions 7, tu donnes, tu disparais. Pourtant, tu fais, il y a des gens ici là, ils ont fait 20 ans dans cette affaire. Il m'a dit, est-ce que tu as pouvoir donner 1 million en France? Parce que ta mentalité, c'est quoi? Prends. On prend jusqu'à ce que souvent les hommes de Dieu sont essoufflés et découragés. Tu tomberas absolument dans la main des prédateurs. Ils sont là. Et ils ont une puissance d'envoûter ceux qui ne veulent pas que Dieu compte sur eux. Ça ne peut pas les échapper. Amen. Oui, mais bien aimé. Les
sont lourds. Quand tu ne viens que pour recevoir, tu n'es jamais dans une place. Dès qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On quitte. Le Seigneur dit que là où se trouve ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc quand j'investis honnêtement dans une assemblée, je ne peux pas me lever pour un oui, un autre, je m'en vais. Non, c'est parce que tu es là, tu ne viens pas. Je ne crois pas. Je suis là. Et puis, on dit, ma carte de faire lever de fonds. Je donne 500 000, je donne 1 million pour que le projet soit fait. Et puis, peut-être pour un oui ou un non, je suis là, je m'en vais. Là où j'ai investi, là aussi est mon cœur. Amen. Amen. Est-ce que c'est censé? Lève la main pour que je vois. Merci. Est-ce que tu es vraiment membre de cette assemblée? Si tu es membre, tu lèves la main, je vais voir. Dieu te bénisse. Donc, si tu es membre de cette assemblée, il faut comprendre que nous devons avoir la mentalité de toi. J'étais à Bruxelles, et puis, on m'avait recommandé à un serviteur d'une église baptiste qui était venu me voir. Je devais prêcher là-bas. Il m'a invité, mais en fin de compte, je n'ai pas pu, parce que j'étais allé en Allemagne, et puis une église m'a demandé d'intervenir. Donc, ça mouille mon programme. Je n'ai pas pu. Et quand le pasteur, je lui ai donné un de nos jours. Quand il a regardé, tu vois, mais est-ce que vous avez des partenaires? Je lui ai dit non. Il dit, mais comment vous faites? Je lui ai dit non, vous faites des levées de fonds. Il dit, je veux que vous veniez apprendre à mes membres. Et ils ont une propriété. Ils ont une église à son propre bâtiment. Voyez-vous, tu es dans l'église. Quand on parle d'église, il y a des gens qui disent on n'est pas d'accord. Mettez numéro sur les enveloppes, on n'est pas d'accord. Pourtant, ta voiture a un numéro. La voiture que tu roules a un numéro. Le téléphone que tu as a un numéro. Même à la mort, la caisse dans laquelle, le casier dans laquelle on met le corps a un numéro. La tombe a un numéro. Vous voyez comment la rébellion contre Dieu est évidente dans l'Église. Ne vous attendez pas que je vous parle personnellement. Renoncez à cette responsabilité. La mentalité du royaume, c'est de recevoir, oui. Mais c'est aussi de faire quoi? Bien-aimé, et quand on dort, oui, c'est très important. C'est une mentalité que Dieu apprécie. Elle révèle une des vraies facettes de la foi chrétienne, le donner. Ceux qui agissent ainsi sont assurément bénis par le Seigneur et deviennent des vases d'honneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut répondre. Oui. Dieu secourt de telles personnes dans toutes les situations. Nous avons le cas de Anne. Anne n'a même pas encore reçu dans 1 Samuel, chapitre 1, chapitre 2. Elle n'a même pas encore reçu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné. Il y a des projets qui tiennent au cœur de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on va aller dans un bar? Dans un bar, ils ont de jolies chaises de
dans leur salon. Et puis ici, on ne peut pas voir de jolis écrans, une belle de jolies chaises, même si c'est un ministre ou bien quoi, je ne sais. Il rentre ici, on n'a pas besoin de faire exception. Partout il s'assoit, il est confortablement assis comme tout le monde. Tu ne penses pas à ça? Tu ne penses pas à ça? Pensez. J'étais à Séoul, en Corée du Sud. Et puis, c'est la première fois que j'ai vu des grands placements de cette taille-là. Je n'ai jamais vu ça. Et puis j'ai dit, waouh! Il y a tellement de monde qui ont placé ça dans la couloir. Pour que ceux qui ne peuvent pas rentrer dans la salle de culte restent là pour assister. Je pose la question, on me dit non. Le PDG de Samsung est déjà dans cette équipe. Comprenez? As-tu les compétences que tu mets au service du Seigneur de ton église? Nous avons passé un projet. Oui, mais on a déjà fait. Et la dernière fois, on a fait les téléphones. Mais le pasteur là, il veut quoi? Il veut que les téléphones. Pourtant, tu as vu, a donné. Cet esprit a fait qu'il a été épuisé. Les gens pensent que la prospérité là, ça va tomber beaucoup. Ça va quand tu vas. On dit ceux qui vont donner 1 million à prochaine, je vais prier, ils vont prendre l'huile, ils vont faire un cercle là pour vous envoûter. Mais vous allez les voir ensemble. Mais là, on va regardez. Au moins, nous faisons partie de l'une de ces rares églises ici où tu peux entrer avec des portes automatiques. Désormais, laissez porte automatique. Il faut ouvrir là, comme ça les gens n'entrent pas porte. Même jusqu'à ce moment dans le conseil, on dit non, il faut absolument les offrandes de Dieu là. On doit tout mettre dans le fond de Dieu. Vous savez quoi? Les pasteurs ne sont pas importants. Et pourtant, c'est l'animateur principal d'une entreprise. C'est celui que l'entreprise met d'abord en place. Vrai ou faux? Ou bien vous ne savez pas ça? Vous savez l'histoire d'entreprise, vous savez ça? Vous n'avez pas une entreprise, mais le salaire qu'on donne au PDG, ils vont dire c'est grâce à son management que l'entreprise reçoit. Mais dans l'église, on personne. Tu sais, quand on enseigne le leadership, il y a des choses qu'on voit, ça te choque. Pourquoi l'église ne l'est pas? Et ça devient sujet de dissension. Parce que j'ai dit de prendre les efforts de mettre. Est-ce que le Seigneur n'a pas béni son cœur de profondeur? Comme ça, si le pasteur n'a rien à manger, là, vraiment, ça c'est normal. La prospérité suit des principes constants. Je reprends. La prospérité la suit des principes constants. Ce n'est pas le fait de se lever un courant pour aller mettre 1 million, je prends l'argent, 1 million, on fait là. C'est pas ça qui va te faire prospérer. Non. Regardez Job 20, du verset 1 au verset 7. Regardez ça. Je lis et puis tu lis après moi. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Je vais vous apprendre aussi. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sentier il t'envoie du secours. Que des Sion il te soutienne.
ils reviennent avec lui. Quand tu dis, le Seigneur te dit ça, si je leur dis, ils vont prendre, si je leur donne la parole, tout a Dieu pu se donner. Ils seront choqués, ils vont aller parler partout. Pourtant, c'est la vérité. On ne peut pas imposer la vie sur quelqu'un comme ça, sans que souvent on reçoit des informations. Ça, je voulais dire. C'est ça le mystère aussi. Tu vois? Il dit que le Seigneur se souvienne de toutes tes offrandes que tu fais constamment. Et puis c'est pas tout, qu'il agrée tes holocaustes. Holocauste, tu vas égorger l'animal. Tu l'as égorgé, c'est fini. Après, on n'a qu'à faire les comptes de l'église. Regardez. Le verset 3, vous avez retrouvé là. 1 et 2, lisez. Qui se souvient de toutes tes souffrances et qui agrée tes souffrances. Verset 4. Regardez le verset 4. Il dit quoi? Verset 4, lisez, s'il vous plaît, 1 et 2. Qui te donne combien de choses que ton cœur désire? Qu'il te donne tout ce que ton cœur doit dire, tout ce que. Ça pour dire que la prospérité, contrairement à ce que les gens font. Et si tu as un terrain de mariage, tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu viens 12 par an, 12 mois, donc 12 000 fois 21, c'est ce que l'Esprit me dit. C'est comme ça il va. C'est comme ça il va. C'est pas comme ça il va. Ce Esprit ne va pas, il dit des choses qui sont sous le cœur de Dieu. Et non pour me donner, et puis je vais aller dans un hôtel. Ou bien, je voyage, je prends plus d'espace pour me penser. C'est pas comme ça. Là, il parle de semences, je vous parle, il parle de semences. Tandis que le Seigneur, il t'accorde tout ce que ton cœur désire. Qui se souvient de tes offrandes. Quand on donne à Dieu, on est en train de s'aimer pour Dieu. Quand on donne à un serviteur, on est en train de s'aimer pour Dieu. Alors, il utilise certains termes-là, et puis il s'épuise. Et puis les gens, vous le voyez, ils tremblent, ils font. C'est pourquoi vous avez pris dans leur vie. Que le Seigneur nous donne à chacun de nous de choisir la bonne mentalité pour Dieu. Tu as vu qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Et puis il dit quoi? Et qu'il accomplisse. Ça, c'est les gens qui participent honnêtement au projet de Dieu. On ne se cache pas derrière les autres. Quand nous respirons l'air là, on ne se cache pas derrière quelqu'un d'autre pour respirer l'air que Dieu nous donne. Dieu nous donne distinctement à chacun une bénédiction. Ceux qui sont des vases d'honneur, voici là. Ils deviennent des piliers dans la maison du Seigneur. Ils ne papillonnent pas de communauté en communauté parce qu'ils sont conscients de la valeur du sacrifice qu'ils font dans cette assemblée. Je vais vous encourager, vous mettez en courage. Dans Tite chapitre 3, verset 14, c'est notre dernier verset. Je voudrais que vous le preniez. Tite. Vous retrouvez ce passage. Tite, chapitre 3, verset 14. Tite, chapitre 3, verset 14. Si vous l'avez retrouvé, je voudrais vous demander un service pour tenir debout et nous avons vécu ensemble.
regarde encore là-bas, il y a des gens qui sont toujours assis. Je vais vous demander 1 et 2. Amen. S'il vous plaît, reprenez. 1 et 2. Amen. Restez, s'il vous plaît. Pour ceux qui jusque-là n'ont pas compris le passage, je vais dire et puis vous allez tout expliquer après. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer le bon Dieu. Subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Amen. Vous voyez, la propre vie, c'est un devoir, parce que ça fait partie de la, c'est la mentalité de moi. Il faut, n'est-ce pas? Vous soulignez bien ça dans vos livres. Il faut. Il dit voilà, il faut. C'est un devoir. C'est un impératif. Ceux qui ont été rachetés vraiment par le sang de Jésus-Christ ne devraient pas échapper à cela, fuir cela. Il faut que les nôtres aussi fassent quoi? Apprennent à faire quoi? À pratiquer. Il faut que les nôtres aussi apprennent à faire quoi? À pratiquer les bons Dieu. On a parlé depuis de la machine. Moi j'ai été ici. Groupe électrogène. Les gens me disent 18,5 millions. Mais que ça peut monter selon le besoin, selon la douane, les taxes de la douane. Est-ce que ça, tu as pris le temps de dire Seigneur, quand il y a culture, ça me dérange. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer le bon Dieu. Il dit quoi? Quand on ne pratique pas les bons dieux, c'est-à-dire ce qui est important dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On reste sans fruit. Et c'est ceux qui sont sans fruit dans la maison qui posent trop de problèmes à la maison. Donc quand on pratique les bonnes choses, on s'inscrit dans le projet de Dieu, on porte beaucoup de fruits. Ça y est là. Il faut que chaque membre de cette assemblée n'attendez pas que le pasteur Diacon va parler, que vous allez sauter sur lui. Je vous crois. On a dit toute l'église parce que tout simplement, on dit de mettre dans un numéro. Pourtant, même ton téléphone a un numéro dessus. Même la maison dans laquelle tu dors, il y a un numéro dessus. Il y a cette mentalité de numéro. Et là, on va dire qu'on est vraiment civilisé, on réfléchit mieux. Même pas prendre le bus. On va te donner un petit billet avec un numéro. Sinon, tu ne prends pas. Et si tu ne peux pas prendre un autre ticket, tu ramasses ta. Quand les contrôleurs, ils savent le numéro. Si le bus dans lequel tu as monté là, c'est le numéro de ça. Pourquoi il y a le nom? Ça se rebelle et puis qui commence à agiter les autres qui sont venus pour chercher le Seigneur. Il faut que les autres aussi fassent quoi après. Donc c'est un apprentissage. Et chaque projet que Dieu présente, chaque besoin qui se présente, c'est un apprentissage. On ne dit pas, vous êtes auprès des serviteurs qui ne vous acceptent pas.
cette église me disait une fois, et puis il le disait de façon, avec beaucoup de fierté, comme s'il me lançait des fleurs. Et j'étais Christ. Il a vu à la télévision un de ses conspiratistes. Et puis il est allé à sa conférence à s'opposer. Et puis il est parti. Il dit, vraiment j'ai été choqué. Parce qu'il a dit, lui quand on lui donne de l'argent, si tu lui donnes 50 000, qu'est-ce qu'il va faire avec? Si c'est pas pour manger du caviar, on ne sait pas ce qu'il fait. Et il était choqué. Mais ce monsieur, il est dans cette façon. Il sait le ministère de la vie. Demandez-lui, est-ce qu'il a eu pas donné 50 000 francs à ce pasteur ou chez les membres à 50 000? Beaucoup d'entre vous croient au secteur. Maintenant, il faut être là. Donc, vous mettez sous un régime de jeûne et prière. Quand le travail a des difficultés, quand dans le foyer il y a des difficultés, quand on est malade. Un jour, un de mes gars me disait, il a constaté qu'il y a des pasteurs qui sont amers. Et quand j'ai parlé, c'est là qu'il m'a expliqué. Et comme je le connaissais, mais comment vos serviteurs du secondaire puissent vous servir? Comment? Il faut qu'on apprenne, nous aussi, à faire de bonnes œuvres. Comme ça, on va porter du. La nouvelle de foi est là. Par la grâce du Seigneur, moi je vais donner 6 ans. Parce qu'il faut qu'on équipe. Il faut que quand quelqu'un arrive ici, il faut que le Père propre, même s'il ne croit pas dans le Seigneur, quand même il rentre ici, il voit que ceux qui sont là croient en Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il faut qu'on vienne, on s'assoie confortablement, même si on coupe normalement, tout de suite, il y a un délai. On a une bonne sonorisation. Parce qu'on ne va pas prendre ça pour aller sur le aux États-Unis. Hein? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer. Bon Dieu, on dit à pratiquer, pratique là, vous allez faire. Une jeune fille ne sera jamais une épouse qui s'est préparée si elle n'a pas vraiment à pratiquer ça avec ça. Pratiquer un exercice quotidien. Et David dit, si tu le fais, le Seigneur t'envoie du secours de son sanctuaire. Si tu le fais, le Seigneur te soutient depuis si longtemps. Si tu le fais, il accomplit. Voici, moi je suis Baptiste Branche Dieu, ça fait que je me comprends. Oh, c'est très clair dans mon esprit. Quelqu'un dit, il fait des choses comme ça avec sa part là. Et puis, tout de suite, quand il dit, on court. Et vous faites ça quand quelque chose arrive, c'est l'assemblée où vos parents savent que vous êtes là. C'est là que c'est eux-mêmes qui viennent souvent. Oui, Corneille a fait l'expérience. Parce qu'il a contribué au projet de Dieu. Dieu a envoyé spécialement un ange dans sa maison. Vous voyez, Dieu, il nous suit. Dorcas, dans Actes chapitre 9, verset 36. La Sunamite, avec Élisée, dans 1 Roi chapitre 4, du verset 8 au verset 17. Hein?
Il faut que les nôtres aussi fassent quoi? Après. Quand Dorcas s'est décédé, les gens étaient prêts, les pasteurs, à consoler tout le monde, mais ils n'ont pas réussi. Les gens présentaient les vœux, présentaient les habits. Voici un projet de Dieu, couvrir la nudité. Et le temps de se rendre compte, ils étaient convaincus qu'il fallait faire venir Pierre. On est dans l'église, avec quel type de mentalité? On vient pour prendre. Je vous ai déjà dit ici, j'ai fait 3 voyages à des funérailles. L'un de ces voyages, j'ai fait un accident, j'ai poussé tout à l'heure. Heureusement que le Seigneur m'a sorti. Mais est-ce que celui que j'ai été assisté, il a demandé au pasteur la réparation de la voiture, ça fait non, il dit, mais tu donnes combien? Pasteur, vous voyez, avec la 4 que j'ai été à l'intérieur, on était ensemble. Quand, à un moment où je ne pouvais plus rouler, je roulais doucement, parce que la voie était de toute la voiture. J'ai constaté qu'il y a des choses qui étaient cassées. Ma prière, c'était qu'on fasse tout. Voilà. Quand on a déposé la voiture là, la facture qu'on nous a sortie, tu es dans cette église. Est-ce que tu as une fois fait une bonne relation? Vous voyez que quelquefois, les Écritures sont là. Quand on refuse, on a la mentalité de prendre. On s'expose. Il faut que les nôtres aussi fassent quoi? Après. À pratiquer les bons œuvres. Il faut que d'ici peu, par la grâce de Dieu, regardez ces chefs-là, c'est une famille qui a acheté une lettre ici. Mais, il y a beaucoup de gens, c'est juste ça, ils viennent s'asseoir. Pourquoi tu peux bien acheter? Hein? C'est juste ça, ils viennent s'asseoir. La foi, ce n'est pas le cache-cache. La foi, c'est une vie à visage découvert. La foi, c'est une vie à visage découvert. La foi, c'est une vie à visage découvert. On se cache derrière les autres, et puis c'est nous qui parlons. Au point où même celui qui est là, qui est honnête, le temps de te rendre compte qu'il est contaminé. Non. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes choses, comme Corneille, comme Dorcas, comme le centurion. Oh, ce monsieur de Togle. La Bible dit, le centurion, dans Matthieu chapitre 8, c'est-à-dire le soldat romain, le patron romain. Les Juifs sont venus dire à Jésus, regardez, Pierre sait que le Juif n'a pas de droit d'entrer chez un païen, n'est-ce pas? Dieu a pris le temps de le convaincre, de le préparer pour cette mission sur Corneille. Et pourtant, là, Jésus lui-même, les gens sont venus lui dire, il mérite que tu ailles guérir son serviteur. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il mérite. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu son engagement aux bonnes œuvres. Ils ont dit, c'est quand tu viens ici, là où tu vas enseigner les enseignants, c'est lui qui a bâti sa vie seule. Et Jésus a commencé à bâtir. Donc quand vous lisez les textes, vous dites, il faut bien regarder ça. Je vous ai dit cette année qu'il ne faut plus venir me voir, il faut prier pour ma voiture, il faut venir prier pour ma maison. Vous êtes déjà équipés pour ça. Je l'ai fait. Et vous êtes équipés maintenant pour ça. On prend jusqu'à venir voir le pasteur, va prier pour mon Dieu aujourd'hui. Et mes yeux sont ouverts depuis ce jour-là.
Mais puis, pourquoi il est encore là? J'ai commencé, c'est-à-dire les choses ont commencé à passer très vite. Viens prier pour moi, je dois bâtir ma maison. Pourtant, tu bâtis ta maison, mais là, il faut voir. On ne va jamais te donner à ta maison. Il faut que les autres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres comme ça. Ils ne seront pas sans fruit. Si tu restes sans fruit, le Seigneur dit, le temps vient, on va dire, tu as été occupé inutilement l'espace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va t'occuper. Baptiste, nous sommes attachés aux Écritures. Comprenez cela. Et arrêtez de jouer le cache-cache. La foi chrétienne se met à visage découvert. Gloire au Seigneur. Pour terminer, j'ai déjà atteint mon temps. Merci. Merci de bien me gérer. J'ai eu mes petits peurs. Tu me gères bien. Pour terminer, je vais relire encore ce verset, le titre 3, verset 14, la Bible du Semeur. Écoutez une première fois. Il dit, la Bible du Semeur, il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin. Ainsi, leur vie ne sera pas improductive. Vous avez entendu ça? Je le prends et puis vous le prenez après moi. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin. Ainsi, leur vie ne sera pas improductive. Dans la maison du Seigneur, la vie de chaque membre doit être productive. Gloire au Seigneur. Maintenant, je te rappelle que mon but est d'amener chacun à être un sauvé sur qui le Seigneur peut compter pour mener à bien les projets de ce monde. Tenez-vous bien, par la grâce de Dieu, nous allons faire cette idée. Faisons en sorte qu'on puisse laisser rester avoir 20 millions de gars. Parce que nous avons déjà eu 17 millions. La dernière fois, ça y est là. Le pasteur de Moro a de l'église. Comme ça, quand cette situation prend fin, de façon c'est obligé de prendre fin. Il n'y a pas pour moi qui a créé des gens, donc il ne peut pas tuer tous les hommes. C'est obligé de prendre fin. Amen. Chaque chose a son temps. Au moins, c'est ça. Chaque chose a son temps. Le Seigneur a prêté pour nous la vie. Donc, quand ça finit, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter une jolie chaise. Quand tu entres ici, tu sais que ceux qui sont là respectent leur vie. Et puis tout le nécessaire. Amen. Et pour ce faire, peut-être que tu as navigué pendant longtemps dans cette mentalité qui consiste à prendre son vie. Il faut qu'on change de